Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc comme vous l'aurez vu pour les favoris, pour les flops et pour les bofs parce que j'en ai quand même pas mal à vous montrer en bof. On va commencer tout de suite sans plus tarder parce qu'il y a énormément de choses que j'aimerais vous parler. Je vais commencer par les produits que j'ai swatchés sur mes mains et que je porte sur mes yeux. Il s'agit des Dazzle Stick de KVD. D'ailleurs, je vous aurais fait un réel, il y aura ce maquillage compris, où on verra en application, en fait, où vous verrez en application les nouvelles teintes des Dazzle Stick. Je vais y arriver, c'est pas évident, mais on y croit. Du coup, je vous montre les swatchs donc, de tous les Dazzle. Je vous montre donc aussi l'application de celui-ci, un make-up avec celui-ci, un make-up avec celui-ci. Je les mets dans mes favoris parce que je trouve qu'ils sont très bons, ce sont de bons produits, fonctionnent bien sur la paupière et s'appliquent bien comme les autres. Ce que j'apprécie sur ces deux teintes, c'est des textures qui sont assez fines, donc elles vont pas venir marquer la paupière. J'avais eu le cas au moins avec une teinte des trois autres que j'ai, je vais vous dire après lesquelles, et je trouve que les textures sont quand même assez fines. Cependant, pour les personnes qui avaient aimé les teintes des premiers Dazzle Stick qui étaient vraiment lumineuses, scintillantes, ne vous attendez pas à ça avec ces deux teintes là. Je prends l'exemple de Flash Storm Electro Bold qui sont ici et ici. Vous voyez, c'est les plus lumineux de tous en fait, si vous voulez. Et je trouve qu'on n'a pas du tout la même lumière, le même scintillant que avec les deux dernières teintes. Pareil pour, ça c'est Electro Bolt, si je vous dis pas de bêtises, non c'est Lightning Strike, je vais y arriver, qui est ici, et je trouve qu'il est un peu dans le même genre que ces deux-là. Et donc si jamais vous recherchiez vraiment le même scintillant, les mêmes petites paillettes multicolores sur les deux nouvelles teintes, pour moi ça va pas être le cas. Ils ont quand même, hein, là vous avez des paillettes un petit peu dorées et là aussi, mais ça va pas être aussi lumineux, aussi intense que Flash Storm et que, j'ai oublié déjà son nom, Electro Bolt. Vous voyez là j'ai Flash Storm sur la paupière ici et ici j'ai l'autre Dazzle. Clairement Flash Storm il prend vraiment le dessus en termes de scintillant, de luminosité. Mais ils sont très bons, ils s'appliquent bien, il n'y a pas de souci en particulier, à part ce fini qui est un peu différent des deux qui sont ici. On est plus dans le même genre que celui-ci. Voilà, c'était pour vous donner un peu plus de détails. Mais en tout cas, moi je les aime bien, je trouve que les teintes sont sympas. On peut utiliser les teintes ensemble. Le premier make-up que j'ai fait, c'était ces deux-là. Et ça allait très bien ensemble, et là aujourd'hui j'ai fait avec ces deux là et vous voyez ça va très bien ensemble aussi, donc je valide ces Dazzle Stick et je trouve vraiment de très bonne qualité. On continue, alors là on était pour les yeux, on va continuer avec les yeux, comme ça ce sera fait. Une palette dont je vous ai pas encore parlé, celle de LH Cosmetics, c'est la Shimmer Saga. Je l'ai achetée au mois de juillet je crois, et c'est une palette avec ces quatre petits fards. Je sais pas si avec la luminosité vous verrez comme il faut, avec ils sont tellement lumineux et scintillants. Je vais essayer de vous faire des swatchs quand même des quatre teintes pour que vous puissiez voir un petit peu le lumineux. Je sais pas si elle est encore disponible, j'essaye de trouver de la place où les faire les swatchs. Je sais pas si elle est encore disponible sur les sites, j'essaierai de vous trouver un lien en barre d'infos, mais regardez cette lumière, c'est absolument magnifique sur la paupière, c'est sublime. Faut faire attention, il y a quelques petites chutes de paillettes, surtout moi qui ai la paupière tombante, comme j'ai dit, ça frotte sur la paupière, donc du coup ça fait chuter un petit peu les fards, mais vraiment ils sont sublimes et j'adore, mais juste ça sur la paupière, un petit trait de liner et vous avez un magnifique maquillage, oui, pour toute la journée. C'est une très bonne tenue et vraiment je l'adore cette petite palette avec ces petits fards à reflets, c'est magnifique. Ensuite, forcément, je vais vous parler d'une palette que j'ai utilisée ce mois-ci, que j'ai acheté, la palette de Natasha Denona, la My Dream palette. Donc j'ai utilisé une semaine complète, j'ai fait une semaine de look complet avec, et je trouve cette palette superbe, franchement, rien d'exceptionnel, il faut se le dire, il faut être honnête, rien d'exceptionnel, mais justement, elle a tout pour faire des make-up. Elle a du chaud, elle a du rosé, elle a du multichrome, elle a des super métalliques, et moi je trouve que ça en fait une palette parfaite pour tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé me maquiller avec, et en fait c'était assez instinctif de se maquiller avec cette palette. J'y allais vraiment, à peine je l'avais ouverte, je savais déjà quel fard j'allais utiliser. Honnêtement, si vous n'avez pas beaucoup de palettes Natasha Denona, je vous la recommande, parce qu'effectivement avec un petit peu toutes les palettes comme... en fait si vous voulez, avec toutes les palettes qui sortent, on peut arriver à ça. Ça c'est parce que c'est du classique. Mais là c'est tout condensé dans une seule palette. Avec la qualité Natasha Denona, tous les fards sont excellents. Je les ai tous utilisés.
Oui, je les ai tous utilisés, même le black pour faire un trade liner. Et vraiment, j'adore cette palette. Je la trouve vraiment excellente. Je la trouve parfaite pour le quotidien. Je trouve que c'est une palette facile à utiliser pour beaucoup de monde. Et voilà, moi vraiment je vous la recommande. Elle est sublime. J'aime bien le packaging, j'aime bien la palette. Et voilà, je suis très contente de mon achat. Pour la partie favori, on a fini avec les yeux. On va attaquer par le teint et je vais vous parler d'un fond de teint dont je vous ai parlé en début de mois. C'est le Hourglass Ambient Soft Glow Foundation que j'ai pris en teinte numéro 5. J'adore ce fond de teint, je trouve vraiment très beau, à condition sur moi de mettre une base hydratante. Sinon c'est vrai qu'il aura tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse. Mais sinon une fois que j'ai mis une base hydratante dessous, il est magnifique, il a une bonne couvrance, il cache vraiment bien toutes mes imperfections. Il est sublime, il a une bonne tenue, il a un fini mat lumineux. Moi vraiment je le trouve excellent et je vous le recommande. Les produits dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de chez Chanel, c'est les beiges touches de teint. Donc j'ai la teinte B10, la teinte B50. Je m'en sers aussi en bronzer et quand elle est un petit peu claire, et c'est un peu le cas, je peux mélanger du coup les deux. J'ai beaucoup aimé ce produit, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur des produits de luxe, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si j'y pense, je vous la mettrai juste ici, sinon elle est sur ma chaîne. Et en fait j'aime beaucoup le résultat, c'est un fini naturel, ça fusionne bien avec la peau, ça a une très bonne tenue même si on le poudre pas, en tout cas sur ma peau à moi. J'ai beaucoup aimé l'appliquer au doigt. À l'éponge c'était pas terrible, mais par contre j'ai essayé avec ce pinceau de It Cosmetics qui n'a pas de référence parce qu'en fait c'était un cadeau. Ah si, c'est le Complexion Perfection Bucky, donc c'est leur Kabuki. J'ai essayé avec et honnêtement c'était super joli sur le teint, j'ai beaucoup aimé et du coup je gaspille moins de produits parce que je mets moins de pompe en fait pour arriver à un résultat et la couvrance est bien meilleure. Donc si vous voulez, si vous avez ce produit là, soit au doigt, mais moi comme j'aime pas me maquiller avec les mains parce que ça me dérange d'avoir du fond de teint sur les doigts, je privilégie donc le pinceau et du coup avec celui-ci c'était parfait, ça s'est super bien appliqué en 2 secondes et le résultat était vraiment très naturel. Et celui-ci, j'ai utilisé le même pinceau que dans la vidéo, le 108 de Real Techniques que j'ai recommandé, hein, comme je vous avais dit, j'en ai 2 qui arrivent et comme ça me permet de l'appliquer hyper facilement et en plus ça me rajoute de la couvrance. Alors je sais que ce sont des produits qui sont hyper chers. Je les ai payés 50 € chacun, mais je regrette pas mon achat, ils sont excellents. Et par contre, il n'y a que 20 ml et vous voyez qu'il est déjà bien entamé et je l'ai utilisé 3 fois. Alors pendant la vidéo, je l'ai quand même utilisé, j'ai sorti beaucoup de pompes aussi, mais c'est un produit qui va pas non plus durer très longtemps de par sa contenance. Mais sinon, moi je les adore. Pour le teint, je vais vous parler d'un blush, toujours le blush de chez Chanel. Donc c'est le Eau de Blush en teinte Warm Pink. J'ai beaucoup aimé ce blush, il était très facile d'application. Pareil avec le pinceau 108 de Real Techniques, ça s'est super bien passé, super bien appliqué, vraiment je l'aime beaucoup. Si un jour il y a d'autres teintes en solde, je craquerai peut-être. Je dis bien peut-être sur d'autres teintes. Je crois qu'il y en a 3 en tout. Il y a la Warm Peach, la Warm Pink, il y a la Soft Pink, je vais y arriver, et la Peach quelque chose. Enfin bref. Et du coup je les trouve vraiment excellents. Le packaging est très joli, l'application est très facile, encore une fois au pinceau. Et moi je vous recommande, ça fait vraiment un effet seconde peau, un petit peu en transparence. Un blush qui est vraiment à l'opposé niveau prix, c'est celui-ci de Make Up Revolution, la teinte Dolly Rose. Comme ça dans le flacon, elle me fait pas rêver cette teinte, mais sur les joues. Alors je l'ai mis dessous ma poudre, après je suis venue rajouter un petit peu de blush poudre pour intensifier un petit peu, mais si vous voulez vraiment un blush hyper naturel, franchement foncez, il est superbe, il coûte 5 ou 6 €, quelque chose comme ça. Il s'applique super bien, encore une fois avec le pinceau de Real Techniques, ça s'est super bien passé. Vraiment j'ai adoré ce blush et si je l'ai réutilisé, c'est que vraiment je l'aime beaucoup, il est superbe. Un autre blush petit prix donc de ELF, c'est le Luminous Petit Blush que j'ai en teinte Saint-Barth. C'est dommage qu'ils mettent pas, je crois, les teintes... Ah si, c'est marqué ici, Saint-Barth. Donc c'est un blush qui est en pâte comme ça, en crème. En pâte j'aime bien parce que c'est leur traduction. Il est très bien, il s'applique bien. Par contre moi j'ai utilisé leur pinceau là, le petit... Je sais plus où il est passé, je crois que je l'ai mis au lavage. Bref, le petit pinceau blush là, le petit brush quelque chose, bref j'aime beaucoup en fait l'appliquer avec, ça se passe super bien, il s'étale bien, c'est une teinte qui est quand même assez intense, même s'il est un petit peu en transparence, on voit votre blush, y a aucun problème. Si jamais vous vouliez craquer pour d'autres teintes, sachez que celui-ci, la formule est très bonne et s'applique super bien et moi je l'aime beaucoup. On continue avec le teint, je n'en ai pas fini, pas du tout. Je continue
continue avec un blush et là on passe sur un autre prix. C'est un Neo Nude de chez Armani. J'ai la teinte numéro 51 et je dois dire que j'adore ce blush. C'est une teinte neutre qui va parfaitement bien à mon teint. J'aime beaucoup. C'est vraiment de la crème mais qui se transforme presque instantanément en poudre quand vous le mettez sur le visage. Ça s'applique bien à l'éponge, ça s'applique bien au pinceau, il n'y a aucun problème. Honnêtement, je le trouve magnifique et je suis ravie de mon achat. Je vais vous faire un petit swatch parce que je vous l'ai pas montré en vidéo, alors que les autres blushs, il y a des vidéos qui sont disponibles, alors que celui-ci c'est pas le cas. Mais vraiment tout de suite, quand on l'étale sur la peau, il devient tout de suite de la poudre et je sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment une teinte naturelle qui vient juste rehausser le teint et moi je le trouve sublime. Il coûte cher, je l'avais eu avec moins 25%, mais là pour moi il vaut le coup. Ensuite un produit que j'ai adoré et que j'ai beaucoup utilisé, c'est la Terracotta Nude de Guerlain. Ce produit est sublime, je l'applique sur tout le teint en tant que bronzer ou en tant que blush. C'est lumineux, c'est naturel, ça lisse le teint. C'est superbe. Après c'est bien pour les teints clairs, pour les teints un petit peu plus foncés. Je sais pas ce que ça pourrait donner, peut-être un highlighter un petit peu naturel. Mais j'ai adoré le mettre. Là vous le verrez pas sur ma main parce qu'elle est un petit peu plus bronzée que mon visage. Alors que sur mon visage ça se voit quand même bien. Je l'ai appliqué dans la même vidéo si je vous dis pas de bêtises que le fond de teint Hourglass. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'adore le produit. C'est magnifique, c'est naturel, c'est fin, c'est beau, c'est élégant. Moi personnellement j'adore. Donc voilà. Ça, pareil, je suis fan. Un autre blush dont on a entendu énormément parler, blush de RMS Beauty, c'est le Maytay. J'avais le Sangria qui est dans ma rotation actuellement que j'aime beaucoup et là c'est le Maytay et il est absolument magnifique. Et je vous l'ai pas montré en vidéo parce qu'on les a beaucoup vus passer et je me suis dit que vous voudriez peut-être voir autre chose et vraiment la teinte elle est sublime. Ça fait un petit peu un corail avec des reflets dorés et ça marque pas la texture de la peau. Bref, ces blushs là vous en avez énormément entendu parler, moi aussi je vous les recommande, je les trouve magnifiques. Un autre produit pour le teint, il s'agit donc de la Cheek Trio palette de Natasha Denona. Je la trouve très jolie, j'adore la teinte du blush, les highlighters sont très beaux et ils sont pas pailletés. L'highlighter crème il est vraiment super joli sur le teint, il va vraiment bien se fondre à la peau, il fait pas de démarcation, il va pas marquer et c'est vraiment un effet un petit peu mouillé. Il me fait penser un petit peu aux highlighters, attendez, ça me fait penser un petit peu à l'highlighter si vous voulez de Charlotte Tilbury, pas dans la teinte mais dans le fini, un petit peu comme ça glissant, mouillé, très joli sur la peau, très soyeux. Et l'highlighter poudre, d'habitude j'aime pas trop les highlighters, les poudres de teint de Natasha Denona parce que c'est toujours un petit peu grossier comme texture, ça va venir marquer un petit peu, c'est pas ce que je préfère et sur moi en tout cas, et celui-ci non c'est pas le cas, il est quand même super fin et il va bien venir se fondre au teint. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui ici et je le trouve vraiment très joli, donc c'est une super palette pour le teint que j'aime beaucoup. On parle d'un autre produit pour le teint de chez ELF, c'est le Halo Glow Liquid Filter que j'ai en teinte numéro 3. Aujourd'hui je l'ai appliqué en base pour essayer et en base c'est très joli. Je pourrais même, vu qu'il est moins métallisé que le Charlotte Tilbury, je pourrais même appliquer ça tout seul. En plus la teinte elle corrige un petit peu le teint je dois dire et c'est quand même assez sympa. Je l'ai mis sous mon fond de teint parce que c'est un fond de teint qui est un peu compliqué, qui est dans mes bofs dont je vais vous parler juste après pour voir s'il allait être plus joli, plus fondu, plus facile à appliquer. Et je dois dire que je l'ai appliqué en dessous et j'ai beaucoup aimé le résultat sans rien en fait. C'est lumineux mais pas trop, il suffit que je poudre un petit peu ma zone T et je pense que je pourrais rester comme ça. Donc c'est un excellent produit, il est assez fin, il est joli, il marque pas la texture de la peau, il est moins métallisé que le Charlotte Tilbury mais ce qui fait que je peux l'utiliser. Le Charlotte Tilbury sur le teint je trouve que c'est un petit peu trop pour moi, mais ça je trouve que c'est bien plus fondu, donc j'ai hâte de pouvoir recommander la teinte numéro 2 quand ça sera disponible sur le site et pourquoi pas une teinte un petit peu plus foncée pour me faire un joli bronzer lumineux. Donc voilà, ça je valide aussi, je le trouve magnifique. Et le dernier produit pour le teint, après on passe aux lèvres et après on attaquera les bofs. Il s'agit de la poudre de chez Make Up For Ever, donc c'est la teinte numéro 1. J'adore cette poudre. Déjà, j'adore le packaging. J'aime pas les poudres libres à cause de leur packaging parce qu'on en met toujours de partout. Je trouve que c'est pas pratique à utiliser alors que là, franchement... Non mais franchement merci Make Up For Ever. Je suis fan du packaging, honnêtement je suis une grande fan du packaging. J'adore le fait de twister comme ça et que ça sorte la poudre dedans. Après soit vous avez le pinceau à la bonne taille pour aller dedans, soit sinon vous mettez dans votre capot et vous pouvez vous servir
et c'est parfait et je n'en mets pas de partout comme ça. J'ai encore utilisé cette poudre aujourd'hui. C'est une poudre qui est quand même lumineuse. Alors il y a des paillettes certes, mais je ne les vois quasiment pas sur mon teint. En tout cas avec les éclairages comme ça, personnellement je vois pas. Elle vient quand même un petit peu laisser un satiné sur la peau qui est quand même très joli. Faut faire attention parce que la teinte numéro 1 peut blanchir un petit peu le teint. J'ai commandé la teinte numéro 2 avec un petit moins 25% pour voir ce que ça pouvait donner parce que je l'aime tellement en fait. Je la trouve tellement jolie sur mon teint que je pense que la teinte numéro 2 pourrait m'aller également. Et surtout si je l'applique à la houppette, ça va pas venir blanchir le teint comme celle-ci. Celle-ci je l'applique plutôt au pinceau. Je vais privilégier cette application pour éviter le côté blanchissant et un petit peu bleuté que va avoir le bleu qui est ici. Il va ressortir quand même pas mal. Enfin bref, en tout cas, moi j'adore la lumière que dégage cette poudre. C'est vraiment un éclat naturel. C'est satiné, c'est très très joli. Après, moi j'applique ça sur tout mon visage parce que j'adore avoir de la lumière sur mon teint. Si vous avez la peau grasse, peut-être que vous n'allez pas apprécier, vous préférez peut-être plus sur les contours. En tout cas, moi sur tout mon teint, elle est magnifique et honnêtement, je l'adore. On passe aux lèvres avant de passer au bof. Je vous montre rapidement ce rouge à lèvres parce qu'il n'existe plus, enfin cette teinte là du moins n'existe plus. C'est la teinte 01 du Festival Glow, donc c'était la gamme Festival Glow de Kiko, donc c'est un super nude crémeux qui fonctionne vraiment super bien, il est magnifique. Mon grand coup de cœur lèvres de ce mois-ci, c'est le Lifter Gloss de Maybelline. Je le trouve magnifique, j'adore la teinte. J'ai acheté une autre teinte qui n'est pas encore arrivée pour me faire un avis et je trouve magnifique. Je vous donne un peu plus de détails sur l'application etc. sur la vidéo petit prix, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais je trouve... Déjà j'aime bien l'odeur et je trouve que la teinte est sublime et qu'elle va plutôt bien à mon teint et sur mes lèvres. Vraiment c'est magnifique et moi j'adore. J'adore la texture, j'adore le fini. Je trouve que c'est un excellent gloss. Je verrai avec d'autres teintes si ça me fait à peu près le même effet. Mais en tout cas celui-ci il est génial. Un autre rouge à lèvres que je vous ai présenté aussi dans ma vidéo spéciale sur la collection de Natasha Denona. Il s'agit donc du My Dream Lipstick en teinte Natasha, qui est une teinte apparemment qui existe déjà mais qui a été reformulée dans la même formule que ces rouges à lèvres là de Natasha. C'est donc une formule crémeuse. Moi sur moi il ressort franchement super bien. J'ai pas de problème de teinte. Alors c'est sûr que c'est un petit peu plus clair que mes lèvres, ça y a pas à dire, mais en termes de rendu c'est un petit peu plus clair que ce qu'on voit là sur mes lèvres. C'est moins rose, c'est un petit peu plus froid, mais moi ça va à ma carnation, donc j'ai pas de problème de teinte avec ce rouge à lèvres là. La formule, c'est une formule que j'apprécie, j'ai déjà 3 autres rouges à lèvres de cette formule là que j'adore, donc vraiment si vous cherchez un bon rouge à lèvres crémeux froid, faites attention parce qu'il est quand même assez clair. Allez voir plusieurs revues parce que selon les teintes de peau, même sur les teints clairs, ça ressort pas de la même façon, donc allez voir tout ça, ou sinon si il est en magasin, bah allez le swatcher, hein, ça sera plus rapide, mais moi je l'aime beaucoup et la teinte me va plutôt bien. Je vais passer au bof. Je vais commencer par un produit pour les lèvres de MAC. C'est le Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick en teinte It Over. Pas facile. J'aime bien le packaging, je trouve que c'est très intéressant, je trouve que le prix est un petit peu cher. J'aime bien la teinte, d'ailleurs vous avez été nombreux à me demander ce que je portais sur plusieurs vidéos et je portais celui-ci, donc c'est une teinte qui avait l'air de vous plaire. Le seul problème c'est que ça se voit pas parce que c'est une teinte nude, mais c'est pas hyper homogène sur mes lèvres. On va avoir quand même à des endroits un manque un petit peu de couleur. Voilà, genre même si j'en réapplique, c'est pas hyper homogène, mais ça se voit pas trop parce que c'est un nude. Par contre, j'aime bien la texture velvet comme ça, j'aime bien le fait que ça lisse aussi les lèvres. C'est très fin sur la bouche, donc c'est pour ça que c'est pas du 100%, mais je trouve quand même que le produit est plutôt bien. Voilà, je trouve qu'il est bien, mais sans plus. C'est pas j'irai pas finalement acheter d'autres teintes, j'ai pas eu le coup de cœur. Un fond de teint. Alors, si vous avez vu ma vidéo petit prix, vous savez ce que je vais dire. Le fond de teint, il est très bien. Il fonctionne bien, il s'applique bien, il est naturel sur la peau, il a une bonne couvrance, mais je trouve que le terme glow est utilisé de façon abusive parce que je vous ai fait un test pour comparer la première version et celui-ci et je n'ai vu strictement aucune différence sur mon teint entre les deux. Donc comme je vous ai dit dans cette vidéo, si vous n'avez pas celui-ci, achetez celui-ci, il est vraiment très bien, il fonctionne bien, mais vous attendez pas à quelque chose de vraiment très glow. Je trouve que c'est un fini assez naturel avec un fini lumière naturelle, on va dire.
Si vous avez celui-ci, selon moi, il n'est pas la peine d'acheter celui-ci puisqu'on aura le même résultat. Voilà, c'est pour ça que je le mets dans mes bofs. Je peux pas le mettre dans mes favoris même s'il fonctionne bien à cause de ça. Je trouve que c'est pas correct d'avoir le même rendu. On va continuer dans les fonds de teint avec ce fond de teint là, c'est celui-ci dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le RMS Beauty, le Re-Evolve Natural Finish Foundation. Donc j'ai la teinte 00. Je trouve que le packaging il est pas terrible. Pour amorcer la pompe, j'ai dû mettre au moins 25 fois presser ce truc pour ressortir. Je trouve que du coup ça fait pas très quali et c'est quand même un fond de teint qui coûte quand même assez cher. Ensuite, le fait qu'il soit rechargeable, j'aime beaucoup. Voilà, le fait de sortir la pompe comme ça me perturbe parce que moi j'ai tendance à remuer mes fonds de teint. Celui-ci, il n'y a pas besoin. Et du coup, régulièrement, quand je remue, si vous voulez, ça fait sortir la recharge. Bon, voilà, c'est qu'un détail de packaging, mais ça rajoute quand même à l'expérience de l'utilisation du produit. Et ensuite, pour l'appliquer, je trouve qu'il est pas évident. Je trouve pâteux et un petit peu sec. Quand je l'applique, je trouve qu'à étaler c'est pas évident. J'ai essayé au pinceau, j'ai essayé au doigt, j'ai essayé à l'éponge et c'est à l'éponge où il va se fondre le mieux et avec une bonne base hydratante que je viens tout juste d'appliquer pour vraiment qu'il puisse glisser un petit peu sur le teint. J'ai même essayé avec ça pour voir si ça allait faire quelque chose de mieux et pas vraiment. Donc je suis pas super convaincue par ce fond de teint. Je vais le mettre en vente sur Vinted. Je le mettrai pas très cher parce que je l'ai acheté, je crois qu'il coûte une cinquantaine d'euros. Je le mettrai au pire à 25 € parce que je l'ai utilisé 3 fois. C'est la teinte 00, c'est celui que je porte aujourd'hui donc la teinte va plutôt bien. Je suis satisfaite du résultat, on va dire, sauf qu'il va avoir quand même tendance à marquer légèrement un petit peu ici. Mais c'est très très léger par rapport à d'autres fonds de teint. J'aime bien la couvrance, mais à l'application, je suis pas fan, je suis pas super emballée, vous voyez, et j'ai d'autres fonds de teint, quand je les applique, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup l'application qui est très agréable. Voilà, c'est pas l'expérience autour de ce produit, elle est pas validée à 100%, donc c'est pour ça que je suis pas super emballée par ce produit et que je vais m'en séparer. Toujours dans le teint, écoutez, cette base de Sephora, la Care, le primer, qui est censé être un primer hydratant, lissant, etc. Alors je le mets pas dans les flops parce qu'il n'a pas empiré quoi que ce soit, si vous voulez, il n'a pas fait de mal à ma peau, j'ai pas eu de boutons, il a pas fait moins bien tenir le fond de teint, etc. C'est juste que je trouve pas qu'elle ait de bénéfices réels sur la peau. Pas plus d'hydratation que ça a pas lissé forcément mes pores, ça a rien fait de spécial. Donc voilà, je vais la garder, je l'utiliserai en combo, par exemple un combo avec ça, je mets ça et ça, voilà, c'est pas mal, ça l'utilise. Mais c'est pas une base que je vais vous recommander parce que vraiment je vois pas de mieux sur ma peau. Toujours dans le teint, je vous parlais d'un blush de Pat McGrath. C'est les nouveaux blushs, le Divine Blush Duo que j'ai en teinte Paradise Glow. Alors la teinte est magnifique, moi je le trouve sublime. Visuellement parlant, c'est magnifique. Ça fait mal au porte-monnaie quand on l'achète, mais je trouve qu'ils sont difficiles à appliquer, sont difficiles à estomper par rapport aux précédents blushs. Je trouve que en fait ce côté-là, il va très bien à appliquer et ce côté-là, c'est plus difficile. Après, c'est beaucoup plus pigmenté aussi, mais c'est plus difficile. Je trouve que on a vite fait de se tacher en fait le teint et ça me dérange parce que du coup, je passe beaucoup de temps à l'appliquer pour que ça soit homogène. Faut un pinceau qui soit pas trop dense pour pas que ça prenne trop de produit, pour que ça se diffuse bien. Enfin bref, je trouve que par rapport aux autres blushs, c'est pas terrible. C'est pour ça que je le mets dans mes bofs parce qu'il est quand même beau, c'est une belle teinte. Je peux le faire fonctionner, mais il faut quand même travailler le produit un peu beaucoup et moi ça m'enquiquine un petit peu et pour le prix ça m'agace encore plus. Donc voilà, je ne vous recommande pas les blushs comme ça de Pat McGrath. Fini avec 2 bofs et après on passera à 2 flops et ce sera terminé. Donc je vais vous parler de 2 palettes pour les yeux que vous aurez vu aussi dans ma vidéo petit prix. Donc on a la Lottie London Sahara qui est très belle à l'application. J'ai bien aimé travailler les fards. Après là ils sont très lumineux comme ça dans la palette, mais c'est pas les fards les plus lumineux, les plus scintillants, les plus jolis, avec la texture la plus fine que je possède. Mais ça fonctionne. Le seul problème c'est que ça ne tient pas sur mes paupières et que ça a tout filé dans les plis en un rien de temps. Je crois qu'en 1 heure de temps ça avait tout filé. Pourtant j'ai appliqué ma base Urban Decay comme d'habitude, je l'ai poudré comme d'habitude, mais c'était pas terrible. Donc voilà, ça je vous recommande pas. Et pareil pour la Flex Shadow Palette Cozy AF de XX Revolution. Celle-ci pareil, je vais m'en séparer parce que en fait c'est bien,
ça fonctionne, mais c'est pas exceptionnel par rapport, je vous avais expliqué, à Beauty Bay qui fait des prix quand même, qui défient toute concurrence avec quand même des belles textures, des beaux fards lumineux. Là c'est beau, ça fonctionne. Après ça a filé aussi un petit peu dans mes plis, mais vraiment sur la fin de journée. Mais je vais pas la garder parce que j'ai mieux avec Beauty Bay et j'ai envie plutôt d'utiliser des palettes Beauty Bay plutôt que d'utiliser cette palette là. Donc voilà, c'est pour ça que je la mets dans mes bofs parce que c'est joli, mais c'est pas non plus incroyable. Et les deux flops, j'ai une éponge de chez Real Techniques, celle-ci à cause de sa texture, je sais pas si vous verrez, mais elle a une texture, j'ai gardé le fond de teint exprès dessus, de toute façon je pense pas m'en resservir, enfin je vais la laver, je réessayerai peut-être avec d'autres produits, peut-être pour appliquer des bases ou ce genre de choses qui nécessitent pas d'avoir un rendu bien lisse, parce que je trouve qu'elle est trop texturée et que du coup ça me fait des traces en fait sur mon teint, donc j'aime pas. En fait si vous voulez, par rapport à la, je sais pas si vous verrez, je vous ai montré déjà dans la vidéo, mais je voulais vous montrer la texture en fait de l'éponge. Ici on a vraiment des pores apparents et ici on a des pores qui sont moins apparents. Je sais pas comment vous décrire le truc, mais en tout cas je la valide pas, c'est très bizarre à utiliser parce qu'elle est vraiment toute molle, elle gonfle pas beaucoup, elle est pas très grosse et franchement elle marque le teint. Donc moi personnellement je n'aime pas cette éponge. Et l'anti-cerne dont je vais me séparer également, dont je vous ai parlé dans la même vidéo petit prix, parce que il est très joli quand on l'applique, mais il file dans les plis, qu'il soit poudré ou non, ça ne fonctionne pas sur moi. C'est une texture qui est un petit peu trop hydratante et les textures trop hydratantes, trop liquides, ça a tendance à mal se figer sur moi, à pas se fixer et du coup à bouger au cours de la journée. Je préfère les textures un petit peu plus épaisses, un petit peu plus crémeuses, un petit peu plus sèches, qui vont venir se fixer quasiment tout de suite sur mon teint et après on n'en parle plus, ça bouge plus, ou un tout petit peu ça va filer dans mes plis, mais là c'est tout l'anti-cerne qui file, donc ça sert à rien que je le garde. Pour information, c'est la teinte numéro 20. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos favoris et vos flops ou vos pofs dans les commentaires, ça m'intéresse. Et ben moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!